La prière te permet de faire le don de soi. La prière te permet de faire les dons de soi. Je reprends encore, la prière te permet de faire le don de soi. 8e point. Toute personne qui prie à la cité Bethel, ou encore toute personne connectée à mon ministère via le média, tout celui qui a l'habitude de m'écouter connaît cette phrase. L'offrande la plus précieuse qui existe, c'est quoi? Le don de soi, je le dis tout le jour. Tu peux donner $1 million, mais l'offrande qui est offrande par excellence, c'est le don de soi. Jésus-Christ a enseigné. Il était juif, donc il a fait des sacrifices dans les temples. Il a prié. Mais à la fin de sa vie, il a fait le don de soi. Et quand je dis don de soi, je ne vois pas n'importe quelle prière. Je vois la prière accompagnée de sacrifices. La prière accompagnée de sacrifices. Aujourd'hui, tu es en train de jeûner, mais tu dois comprendre la raison du jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu fais les jeûnes? Pourquoi tu te sacrifies autant? Le sacrifice que tu fais ajoute une dimension à ta prière. Que personne ne te trompe. Le sacrifice que tu fais ajoute une dimension, met ta prière dans une autre dimension. La Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. C'est-à-dire lorsque tu prépares tes beignets, tu ramènes la farine, tu mets un peu de levain, ça gonfle, ça change de dimension. C'est la même chose avec le sacrifice. Lorsque tu pries, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, donne-moi mon mariage. Seigneur, donne-moi mon enfant. Seigneur, donne-moi ma maison. C'est une bonne prière. Dieu exauce cette prière. Mais si tu veux que ta prière change de dimension, que ta prière pèse sur l'autel, il faut une chose, les dons de soi. Quelle qualité d'offrande tu donnes à Dieu? Il faut donner à Dieu ce qui compte pour toi. Et maintenant, quand on parle de sacrifice, nous n'avons pas tous le même sacrifice. Ce qui est un sacrifice pour toi n'est peut-être pas un sacrifice pour moi. Tu vois? Il faut comprendre ces choses. Tu trouves une chose qui pèse dans ton cœur, ou une chose qui te fera sentir que tu es sorti de ton confort. Soit tu le donnes, soit tu te prives de cette chose. C'est que tu aimes. C'est que tu aimes. Tu le laisses pour un temps. J'aime manger, je le laisse pour un temps. J'aime les amitiés, je le laisse pour un temps. Oh, j'aime tellement mon lit, je le laisse pour un temps. Tu me demanderas, pasteur, mais pourquoi tu le prêches à la fin de ces programmes? Je le prêche à la fin de ces programmes parce que le programme est fini, mais ta vie avec Dieu n'est pas finie. Ta vie avec Dieu n'est pas finie. Moi, quand ça va mal, même de moments où j'ai juste envie de me renouveler, je dors par terre. Par terre. Et laisse-moi te dire une chose. Une fois, Dieu m'a dit, Moïse, va en prière. J'entre en prière. Cette nuit-là, je devais commencer cette nuit-là.
J'ai dit, je vais dormir pour peu de temps. Je me levais vers 3h, 2h30 quelque part, pour commencer ma prière jusqu'à 6h. J'ai étalé une natte. Dès que je me suis allongé, sans fermer les yeux, j'ai vu un esprit en train de s'agiter et partir. J'ai dit, oh Dieu, j'ai même pas prononcé une parole. Dieu m'a dit, c'est pas seulement la prière qui compte, juste les sacrifices. Juste les sacrifices. Tel que tu es là, tel que tu as jeûné là, même si tu n'as pas encore prononcé une parole, laisse-moi te dire, tu es déjà béni, tu es déjà prospère, tu es déjà élevé, tu es déjà grand, tu es déjà honoré. Le sacrifice compte devant Dieu. Hey, habitude. Quand tu sens qu'il y a un défi, mais tu as peu de puissance, nourris-toi spirituellement par un sacrifice. N'attends pas que l'église puisse publier un jeûne. Tu dois avoir un sacrifice à toi. C'est que tu fais avec Dieu. Tu changes ta position de dormir. Tu changes tes fréquentations. Tu fermes ta porte à certaines choses. Fais un sacrifice. Arrête de manger une chose, mais fais un sacrifice. Que ta vie soit tout le temps une vie de sacrifice. Tu veux commencer, démarrer une saison. Démarre cette saison par un jeûne et prière. C'est très important. Tu ne peux pas démarrer l'année 2025 comme ça. Chaque saison qui change doit être précédée d'un grand sacrifice. Est-ce que tu m'entends? Quand la saison change, tu sens que la saison est en train de changer. Je vois des gens aujourd'hui, elle veut se marier, elle va dans une boîte de nuit enterrement de jeunes filles. Depuis quand au Congo? Est-ce que c'est la sorcellerie qui a attrapé les gens? Nous on est dans des familles, il y a beaucoup de problèmes, maman. Hein? Enterrement de jeunes filles, tu vas t'enterrer toi-même là-bas. Tu t'enterres toi-même. C'est fini. Quand tu sens tu es en train d'entrer dans une nouvelle phase de ta vie, fais un sacrifice. Jeûne et prière. Fais un sacrifice. Jésus sent que la période où il s'est préparé vient de s'achever. Il va maintenant démarrer son ministère public. Il démarre les jeûnes.